Eh bien, salut à tous, c'est Tito, on se retrouve pour une nouvelle vidéo AEW Dynamite, les résultats de cet épisode de cette semaine. Vous vous en doutez bien, vous avez certainement dû voir les news, le show constitué principalement d'une nouvelle que Cody allait annoncer, il allait annoncer faire un petit speech. On avait également Trent des Best Friends qui affrontera Pac, mais également Hangman, Adam Page et Kenny Omega feront face au Inner Circle, Chris Jericho et Sammy Guevara. On commence cet épisode d'AEW avec un match. Pac, qui affrontera Hangman Adam Page samedi à Full Gear, fait ce soir face à l'un des Best Friends, Trent. Et pour ce match, c'est Pac qui a battu Trent par soumission, mais le final a été un peu botché par l'arbitre, qui a stoppé le match au compte de 3 à 2 après le Black Arrow de Pac, alors que Trent ne s'était pas relevé. Le match a finalement été terminé par soumission. C'est vrai que c'était un petit peu bizarre cette fin de match, j'ai pas trop compris. Ensuite, Orange Cassidy était intervenu dans le match également, pendant que Taylor distrayait l'arbitre, mais Cassidy ayant fait du Cassidy, ça n'a pas été très efficace, hein. Il s'est fait un peu défoncer, hein, Orange Cassidy. Je suis un peu déçu qu'il se soit fait défoncer, c'est pas cool. Non mais c'est pas cool, faut le dire. Cody Rhodes fait son entrée, il rappelle, en citant des noms d'anciens catcheurs comme Bill Watts et son père, Dusty Rhodes, rappelant qu'ils ont aussi été dirigeants, tout comme lui. Qu'il tient également à ajouter une stipulation pour le match qu'il opposera Chris Jericho ce samedi à All Elite Wrestling Full Gear pour le titre de la AEW. Cody explique que s'il perd son match et ne parvient pas à remporter ce titre, il ne sera plus jamais challenger pour ce titre. Ça, c'est plutôt surprenant. Ça m'a surpris. Je pensais qu'il allait dire un Steel Cage, un truc comme ça, une première, parce que les AEW, à la AEW, pour l'instant, on n'a pas eu de Steel Cage, de match extrême. Enfin, si, on a eu des matchs extrêmes, mais pas de. Voilà, au moins un Steel Cage. Mais non, si Cody gagne pas le titre, il sera plus jamais challenger. Oh, c'est dommage. Ça veut dire qu'il va gagner. Ça veut dire qu'il va gagner. La promo prend un sacré tournant quand Rhodes se plaint du fait que Chris Jericho ne le considère pas assez sérieusement, notamment après l'avoir qualifié de Millionaire Bitch, alors qu'il a profité de la même éducation de privilégié. Celui-ci promet de battre Jericho pour sa mère, sa soeur, sa femme et toute sa famille, et de dévorer l'Inner Circle vivant. Il était un peu ému, il avait la voix un petit peu tremblante à ce moment-là d'ailleurs. On sent qu'il parlait avec le cœur. C'est une excellente promo de Cody Rhodes. Je pense que c'est certainement l'une des meilleures qu'il ait faites. Je pense. À mon point de vue, je pense que c'est certainement l'une des meilleures qu'il ait faites. J'en ai pas vu beaucoup des promos de Chris Jericho. Bah, j'ai vu toutes celles qu'il a fait à la AEW, mais j'avoue que celle-là, elle était puissante. Il y avait de l'intensité, vous voyez. Ensuite, on avait le match, les Dark Order qui affrontent les Private Party. Et c'est les Private Party qui ont battu le Dark Order par tomber cette fois avec leur Gin and Juice pour remporter la 3ème place officielle du tournoi par équipe. Il y avait les médailles avec le petit 3 en bronze. C'est pas un match exceptionnel, mais bon, voilà. Hein. Et donc les Private Party affronteront les champions par équipe de la AEW, Kazarian et Scorpio Sky, mais également les Lucha Bros dans un match triple tag. C'est du bon. C'est du bon. Voilà. Alors ensuite vient le moment où Chris Jericho nous a proposé une hilarante parodie du clip vidéo de Cody Rhodes d'il y a 2 semaines, avec des petites références à repérer comme une certaine Patricia Popski ou un témoignage de Virgil, légende de la WWE, anciennement WWF. Ce clip est hilarant, il imite vraiment le clip de Jericho, avec Jericho, Jack Hager qui regarde la caméra, qui dit rien. C'était hilarant. Vraiment, ce genre de promo, on en veut tout le temps. Tout le temps, c'est vraiment exceptionnel. J'étais plié de rire quand j'ai vu ça. Ils ont fait fort, ils ont fait très fort. Ensuite, Emi Sakura et Jamie Hayter ont affronté Rio et la débutante pour son 2e match, la franco-portugaise Shana. Et c'est Emi Sakura et Jamie Hayter qui ont battu Rio et Shana sur un roll-up de Sakura sur Rio. C'était une manière assez light, je trouve, de builder le match de championnat de samedi entre Rio et Sakura. Ouais, les deux vont s'affronter pour le titre. C'est de toute façon trop tard pour faire quelque chose.
Et c'est assez dommage de s'y prendre que maintenant. Je trouve qu'ils s'y prennent un peu tôt. Le pay-per-view c'est samedi. Ils entament une sorte de petite tension. Voilà. Maintenant, il aurait fallu le faire avant. Il aurait fallu hyper il y a quelques semaines. Bah oui. Ouais, c'est trop tard maintenant les gars. Mais bon. Ça nous empêche pas d'avoir un bon match. Et qui sait, peut-être que Shana va intervenir samedi soir. Après le match, peut-être parce que Ryo va gagner, hein, on sait très bien que Ryo va conserver le titre, Shana va peut-être tourner le dos, va faire un heel turn, va attaquer Ryo, et bim, prochaine challengeuse numéro 1, et au prochain pay-per-view, Shana va remporter le titre de la AEW, franco-française, portugaise, franco-française, franco-portugaise champion de la AEW, tout le monde est content, Shana, nanana, voilà. Ou peut-être pas. Ensuite, on avait Brandon Cutler sur le ring qui affrontait The Chairman, Sean Spears, accompagné de Tully Blanchard. Et c'est bien Sean Spears qui a battu Brandon Cutler par tomber avec son Death Valley Driver. Ah là là, c'était tellement prévisible. Parce que oui, Sean Spears est en rivalité avec Johnny Janela d'ailleurs. Sean Spears s'apprêtait à porter un deuxième Death Valley Driver sur une chaise après le match. Parce que bien sûr, Tully Blanchard, il a donné une chaise à Sean Spears. Hein. Bah oui, il lui a dit, bah, fais-toi plaisir. Hein. Mais Johnny Janela débarque pour le sauver Cutler avant le match. Ou pendant l'entrée de Sean Spears, je sais plus trop. On voit Sean Spears qui a arraché un truc, peut-être un piercing ou je sais pas, de Joey Janela dans les vestiaires. Ça a mené à une rivalité, du coup ça a mené à cet angle-là après le match et à ce match-là. Bah, je suis pas emballé. J'avoue que... Ouais non, je suis pas emballé plus que ça. Bon bah pourquoi pas, mais bof quoi. Bof, c'est pas ouf. C'est pas ouf. Le main event de cet épisode est le match annoncé entre l'équipe du champion de la AEW, Chris Jericho, le champion, et son partenaire de l'Inner Circle, Sammy Guevara, the Spanish God. Et donc c'est Chris Jericho et Sammy Guevara qui ont battu Hank Adam Page et Kenny Omega avec le Judas Effect de Jericho sur Page. Pac est ensuite intervenu dans le match en portant un low blow à Kenny Omega. Alors que l'arbitre était distrait par Chris Jericho, c'était pendant le match Pac qui attaque Kenny Omega. Pourquoi? 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 On sait pas. Voilà. Mais après le match, une fois cet match terminé, ça finit un peu en branle générale. On y retrouve tous les Inner Circle, Cody Rhodes, les Young Bucks, MJF, Jon Moxley qui vient s'en prendre à Kenny Omega avec un barbelé, l'autre il avait aussi un barbelé, tout le monde avait des barbelés. C'était un peu pour mettre un peu toutes les rivalités en même temps. Il y avait également Ortiz et Santana qui sont arrivés. Un bon gros branle qui va durer plusieurs minutes et se relancer une seconde fois. Il s'était un peu calmé un moment, il se relance une seconde fois. Ça finit sur un face à face, je crois, entre les deux équipes. Un est sur le ring et l'autre est sur la rampe d'entrée, je crois, il me semble. C'était prévisible dès le début de cet épisode. Je me suis dit, c'est avant le pay-per-view. Il va y avoir un gros branle à la fin. Quand on voit les premiers épisodes de la AEW, on sait qu'ils adorent faire des gros branles où tout le monde se bat en même temps. Là, c'était prévisible. Mais c'est bon, ça hype pour Full Gear. Rien que le nom du pay-per-view, moi, me hype pas. Mais tous les matchs qu'il y a dedans, ils me hype tous. Tous. Ça va être bon. Et on fera la review d'ailleurs de Full Gear. Qu'en avez-vous pensé de cet épisode de Dynamite? Si vous l'avez vu, bien sûr. Êtes-vous hypé pour Full Gear? Quel est votre match que vous avez préféré de la soirée? N'hésitez pas à partager, liker, commenter, si vous le souhaitez. Et on se retrouve très bientôt pour les résultats de AEW Full Gear. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao.